Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour cette avant-dernière séance de l'année. Je vais faire une analyse en données mensuelles puisque les données mensuelles vont donner quand même une idée de ce qui vient sans que cela bouge pour la dernière séance. Pour l'instant, encore une fois, rien de neuf. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau des marchés américains parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans la période de ce qu'on appelle le window dressing. C'est-à-dire que c'est la période de l'année où les fonds vont vouloir s'enorgueillir d'avoir été sur les bons coups. Clairement, ils vont acheter ce qui est monté. Et donc à partir de là, ça apporte un flux acheteur qui peut maquiller un petit peu la tendance pendant un moment. Là, on est à la fin de l'année, l'essentiel du window dressing a été terminé et on voit qu'il y a eu des dégagements en cette fin de période de jeudi sur les marchés américains, signe peut-être que, encore une fois, les choses reprennent leur cours et c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est une séance de baisse. Rien de grave pour l'instant parce que comme vous pouvez le constater, on est toujours sur une structure haussière. On est revenu tester simplement sur le SP500 la zone de support ici des 59,15, 58,54, renforcé par la zone hebdomadaire des 58,50, 57,00. Je vous remontre une fois de plus la structure du marché. Vous voyez, elle est haussière, pas de doute. Et l'attaque du jour n'a pas permis pour l'instant de casser la structure haussière qui est donc toujours valable jusqu'à preuve du contraire. Je vous montre donc les données mensuelles parce que voilà, c'est la fin de l'année. Et on peut voir qu'on termine en force avec une structure mensuelle qui est également haussière. Là, il n'y a aucun signe d'affaiblissement évident. Regardez, moi, je fais un peu le ménage là. Mais si on s'amuse à regarder la structure sur les données mensuelles, absolument aucun doute sur la force en cours. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des consolidations. Bien sûr, il y a eu des consolidations. Par exemple, ce mois-ci, on était en structure haussière et ça ne nous a pas empêché de perdre 4% sur le mois. Donc, à partir de là, rien d'acquis par rapport aux premières semaines de la nouvelle année. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de trace, a priori, de quelque chose d'effrayant qui pourrait survenir. Même si la semaine n'est pas terminée, pour l'instant, donc au moment où je parle, il reste une séance, la structure est là aussi haussière, avec, on le voit, des pics ascendants, des creux ascendants, et aucune ombre au tableau, si ce n'est la volonté de venir tester la zone de support, ce qui est assez classique. Donc, je le répète et je conclus, aucun signe d'alerte grave sur le SP500. Pour le Nasdaq, on va commencer par les données hebdomadaires, on va commencer par les données mensuelles, là aussi, rien d'inquiétant a priori, avec une structure qui est fortement haussière, vous le voyez, c'est très puissant, on a des pics et des creux qui sont ascendants, on est sur un mouvement de long terme qui est haussier, confirmé par les données hebdomadaires, sur lesquelles aucune alerte non plus semble être visible, avec des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants. La structure elle est très 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 positive. Les données journalières, on le sait parce qu'on l'a dit depuis de nombreuses semaines, elle est neutre. Pourquoi est-elle neutre? Tout simplement parce que les pics sont ascendants, vous pouvez le voir. Ok, mais les creux, comme vous pouvez le voir aussi, sont descendants. Autrement dit, la structure elle est indéterminée. Deux solutions, soit effectivement on se remet en marche pour une tendance haussière. Pour ça, il faudrait avoir des pics qui redeviendraient ascendants, et des creux qui seraient ascendants aussi, mais on n'y est pas du tout, vous l'avez bien compris. Soit, et c'est plus inquiétant parce que c'est un scénario qui est proche, puisqu'on a déjà fait des creux qui sont descendants, il ne nous manquerait plus que de casser en clôture ce niveau-là pour avoir sur le Nasdaq des creux qui sont descendants et des creux et des pics qui seraient descendants aussi. Donc on va voir si on arrive à tenir les 20,913. Si on casse les 20,913 en clôture, là, ce serait effectivement un début de tendance baissière sur les données hebdomadaires. Mais pour l'instant, on n'a que ça, c'est-à-dire pic ascendant, creux descendant, tendance et structure indécise. On revient à notre CAC 40 qui est dans une situation totalement comparable. Les données mensuelles font état d'une pression et d'une structure qui est haussière. C'est très clair. Voilà. On est toujours sur ce régime-là et simplement en train de tester le support mensuel. C'est la même chose pour les données hebdomadaires. Je vais faire un peu de propre là, voilà, comme ça. Ça donne la même chose. C'est-à-dire que vous avez des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Alors avec une petite alerte ici. Les plus pointilleux diront qu'on a fait
des creux qui sont descendants. Ils auront raison hein, si on regarde les choses précisément, mais ça ne laisse absolument pas présager de quoi que ce soit, puisque des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants, ça fait simplement une structure qui est indécise. Alors ça dépend encore une fois, si on regarde l'esprit, on se dira simplement non, c'est toujours haussier. Voilà, maintenant si on regarde, si on sort le microscope, on pourrait dire que la tendance elle est également plutôt indécise sur les données hebdomadaires, mais sur les données journalières par contre on peut prendre les choses dans le sens qu'on veut. On a bien une structure qui est indécise puisque on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants. Je vous le montre ici, vous voyez, les pics sont... alors attendez, je vais zoomer un petit peu, sinon on n'y voit rien. Ici, on avait des creux et des pics qui étaient descendants. Et maintenant, on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants. Autrement dit, structure indécise tant que l'on ne clôture pas, en particulier en dessous des 7100 environ. Donc voilà, l'indécision est totale sur les données journalières pour le CAC 40. Alors maintenant, si on essaye de se concentrer sur l'immédiat, je vous rappelle que l'enjeu chartiste pour moi actuellement, c'est le ralliement de la médiane, ici. On sait que la médiane de la fourchette d'Andrews, ici, a un temps limité pour être ralliée statistiquement. Pour le savoir, on prend la distance entre le pivot 1 et le pivot 2, on regarde la distance entre le pivot 2 et le pivot 3, on prend la plus grande des distances, on le reporte par-delà le point 3 et on sait que dans plus de 7-8 cas sur 10, si on va chercher la médiane, c'est dans le cadre de cette boîte temporaire. Donc voilà, on a le temps encore pour atteindre cet objectif. Hein. Ça serait invalidé si on clôture en dehors de la fourchette d'Andrews, ce qui n'est pas du tout le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a comblé ce gap. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'un gap comblé, c'est un gap qui n'est pas un gap de continuation, ni un gap de rupture, c'est un gap qui est un gap commun, on va dire. Et les gaps communs, généralement, ça établit la présence, c'est assez statistique tout ça, il n'y a aucune règle, d'un trading range entre les bornes. Donc voilà, a priori, on devrait osciller entre ces zones-là pendant un moment. C'est l'esprit qu'il y a derrière le comblement du gap. Okay, bon, il y a beaucoup de redites dans ce que je dis, mais de toute manière, ce qui se passe là en toute fin d'année, c'est pas très significatif. Je l'ai dit, hein, c'est sans doute la fin ou début de la fin du window dressing. Et ce sont des mouvements qui sont, on va dire, un peu biaisés. Donc, rien de plus. Ok, on va attendre et puis on va voir ce qui se passe, notamment en début d'année. Ça sera plus porteur que là, faire des analyses sur des données qui sont un peu biaisées. Hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc si vous êtes haussier, c'est toujours la même chose. Vous pouvez parier sur le ralliement finalement de la médiane, ici. Si vous visez un objectif qui est le ralliement de la médiane, vous mettez un stop de protection en dessous des plus bas ici pour avoir de la marge. Ça vous fait un ratio risque de 1,3, ça se tient. Ok. Maintenant, vous pouvez envisager aussi qu'à terme, là, il y aura un refus de médiane. Si y a un refus de médiane, statistiquement, on va chercher un contact avec le segment pivot 1, pivot 3. Là, ça donnera un objectif qui est intéressant hein, à la baisse, hein, puisque si on s'en rapproche avec un stop de protection au-dessus, des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque de 1,5. Ça se tient aussi. Hein. Donc voilà, pas mal de choses à faire si on veut faire quelque chose. Moi, je suis toujours en position. Hein. J'ai acheté ici, je le sais. Enfin, on le sait. Mon stop de protection, il est là. On verra. Je change pas mon fusil d'épaule pour l'instant. Il n'y a aucune raison de le faire. Je vous souhaite une excellente journée, également d'excellents préparatifs pour le réveillon de fin d'année. Je vous propose des mises à jour jusqu'au 4. Le 4, je m'offrirai 10 jours de congé. Je vous en reparlerai encore au dernier moment. Et je vous dis donc à très vite pour la mise à jour.